Nous bénissons le nom du Seigneur et nous sentons contents, frères et sœurs, chers amis, pour possibilité que nous gagnons pour nous capables de brancher sur plateforme ça une autre fois encore pour nous tendre des paroles Seigneur pour nous pour asseoir. Nous avons fait une prière avant que nous chanter et continuer à programme. Céleste Père en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, nous bénissons, louons, exaltons, magnifions pour ce fait, pour ce continuer à faire. Merci Seigneur parce que vous conservez en nous le souffle de vie. Merci pour gratitude. Merci pour patience, pour bonté, pour miséricorde. Merci pour toute épreuve qui sous chemin nous. Merci. Un seul bagaille, fait que chaque jour, Dieu nous reste fixé sur pour ne pas détourner nous ni à droite ni à gauche. Merci pour parole qui est encore disponible pour chaque petit tout capable d'écouter. Merci pour privilège sur nous, pour nous jeûner un petit temps, pour nous brancher sur plateforme ça, pour nous écouter parole. Gen moun nan moment ça qui pas comme ça pour yo faire. Gen kal la tête yo en bas train, les trains a passé. Gen c'est tant que machine n'a passé, y a lagé koyo devant. Gen c'est dans drogue, yo lagé koyo, dans fumée. Yo dans toute activité qui hors norme. Mais nous-mêmes, malgré nous, regardez nous dans pied. Regardez que nous, et aucun bébé nous vous merci. Et peut-être ça n'a demandé s'il te plaît, pendant nous en présence, ou prendre place sous ligne, ou prendre place sous plateforme Zoom, ou prendre place sous dans la vie nous chaque serviteur que vous choisi, prends place sous dans la vie. Prends place sous, s'il te plaît, manifester présence ou puissance ou bonté au l'amour. Et t'en prie, parler à cœur nous. Restez bon côté nous. Nous ne prions pas parce que nous bons et nous dignes. Mais nous prions souple. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. À lui-même toute gloire, honneur, puissance, adoration. Dès maintenant et à jamais. Amen. Chers amis, frères et sœurs, nous comptons pour nous saluer dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui-même qui va nous privilégier ça pour nous capables ensemble sur plateforme ça. Et nous croyons que petit moment nous pourrons le passer, on a besoin de bagaille quand même, qui pour bander plein nous, qui pour consoler, qui pour réconforter, qui pour censurer aussi. Parce que parole bon Dieu, c'est une épée à deux tranchants. Mais même lorsque le fin blessé, la pensée encore. Nous avons dit bon Dieu merci pour fidélité et patience liée envers nous. Et c'est ça que nous avons chanté cantique ça. Grand en fidélité, ô Dieu mon Père. Chez toi, nulle trace de changement. Tes compassions ne sont pas à leur terme. Tu restes fidèle éternellement. Ça, bon Dieu te dit non, l'a fait parce qu'il est fidèle. Il te dit l'a kembe menou, l'a kembe menou. Il te dit le nous a traversé de l'eau, eh bien de l'eau pas submerger nous, l'a kembe parole li. Le nous traverser du feu pas enflammer nous, l'a kembe parole li. Parce qu'il est grand en fidélité. Si vous connaissez chanter ça, on va chanter ensemble avec nous. Si vous ne connaissez pas tout le temps des mots, parce que Dieu reste fidèle éternellement. Grand en fidélité, ô Dieu mon Père, chez toi nulle trace de changement. Tes compassions ne sont pas
terme. Tu restes fidèle éternellement, grand en fidélité, grand en fidélité. Jour après jour, tu me tiens par la main. Tu as pourvu chaque jour à mes besoins. Amen. Grand en fidélité, toi envers nous. L'été et l'hiver, saison fertile, les astres brillants que tu as créés se joignent avec la nature entière pour témoigner à ta fidélité. Grand en fidélité, grand en fidélité, jour après jour, tu me tiens par la foi. Tu as pourvu chaque jour à mes besoins. Grand en fidélité, toi envers nous. Pardon du péché, paix douce, profonde, ta sainte présence pour nous guider. Force aujourd'hui pour demain, espérance. Me rassurer de ta fidélité. Oh, grand en fidélité, grand en fidélité, jour après jour, tu me tiens par la main. Tu as pourvu chaque jour à mes besoins. Grand en fidélité, toi envers moi. Grand en fidélité, grand en fidélité, jour après jour, tu nous tiens par la foi. Tu as pourvu chaque jour à nos besoins. Grand en fidélité, grand en fidélité, toi envers nous. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous, habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Sa bonté dure toujours et sa fidélité pour tous les membres du ministère, le cri de minuit, de génération en génération. Alléluia. Amen. N'a pas fait prière, nous? Avec frère Ricardo. Frère Ricardo, bonsoir. Bonsoir, Sœur Betty. Nous saluons nous toutes. Nous prenons position nous à genoux, comme d'habitude, pour nous capables prier le Seigneur.
Gloire à toi, notre Seigneur et notre Dieu, pour ta grâce et ton amour, grande fidélité. Ces paroles, ça nous soit chanter avec chez nous. Rappelez-nous, Jean, que au bon, Jean, que au infiniment bon. Et c'est ça qui est raison, la vie, non, qui est raison existence, non, jusqu'à journée aujourd'hui. Et que nous pourrons ouvrir parole, on va en place parmi nous, on va illuminer le cœur, nous. Que parole, ça, capable de tomber dans un bon terrain, un terrain qui est fertile et va apporter du fruit pour notre salut éternel. Et chacun de nous est béni toute petite eau, qui est branché avec toute charge, problème et difficultés qu'il a fait face. On va bénir, on va réconforter et encourager. Et que grâce au cap combler la vie, parce que nous connaissons tout ça qui arrive nous, pour connaître, pour quitter arrive nous, c'est pour notre formation. On va t'appeler bénir toute petite garçon, petite faux, qui a éprouvé. On va faire grâce, on va bénir. Et que l'épreuve soit capable de nature à rapprocher au plus près de nous. Que le moment soit capable d'une réelle bénédiction pour chacun de nous et que l'amour pour nous, qui ne va jamais finir, il est capable de fortifier nous et lever nous en dignité. Et faire de nous-mêmes des hommes et des femmes extraordinaires. Nous indignes de ta grâce, nous pas mérité, nous pas bon du tout. Et nous connaissons que tout ça nous y est, tout ça nous y est pour nous venir et tout ça nous avons fait, c'est grâce à vous. C'est peut-être ça nous prions dans nom Jésus, les mêmes qu'à vivre qu'à venir au siècle des siècles. Amen. Merci encore à mon Dieu et à notre autre staff que de minuit qui a un programme possible à Soya et non même tout. Et nos fidèles auditeurs qui sont toujours branchés sur Cri de minuit. Nous remercions le Seigneur de l'occasion, ça encore les banons à Soya. Nous sommes capables de participer à manifestation spirituelle, ça, sur Cri de minuit. Normalement, nous aurions été deux institutions divines pour nous capables de couvrir série ça. On aurait été le système de la dîme et le plan de la rédemption. Mais pendant que m'attendais ce bêtis à chanter, comme bat fort, comme tellement bat fort, côté que me devais faire dîme non, mais bon Dieu dit me faire plan de la rédemption. Donc nous allons parler du plan du salut, pour nous-mêmes qui c'est le plus bel sujet qui gagne, le plus gros sujet qui gagne, pas qu'il y a trop sujet ça. Oui, dîme important. Est-ce qu'on va comprendre l'amour Jésus pour même payer dîme dans son corps ville carré vous? On ne doit pas faire la toute cœur, puisqu'on parle aimer Jésus. Puisque le premier bagage on a besoin pour servir bon tout bon vrai, c'est aimer Jésus. Même si nous avons plan rédemption, c'est 7e institution divine, mais en réalité, sans lui-même, on ne peut pas gagner ni un bon mariage, ni on ne peut pas un régime alimentaire, ni réforme vestimentaire. Tout peut tourner corvée dans l'amour, puisqu'on ne peut pas faire avec amour. Et tout ne soit pas fait avec amour sans valeur. Par conséquent, 7e, la dernière, mais pas la moindre, puisque c'est de lui-même, toute l'autre institution dépend de restauration. On regarde comment bon Dieu veut lever nos dignités à soi, grâce au plan du salut. Et là, je apprendre des chants, ça, chants vraiment brisés, moi encore. C'était chant mariage, moi, grande infidélité, donc son chant qui pénètre moi. Le plan du salut, le plan de rédemption. Première question que nous avons pour vous, c'est depuis qu'il le bon Dieu a gagné un plan pour capable de sauver moi. Eh bien, pour capable lire dans 1 Pierre chapitre 1er, verset 18 à 20, moi, je vais paraphraser pour. Selon le texte, il dit que, sachant que ce n'est pas par de l'argent ou de l'or ou de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, que vous avez été racheté de la vaine manière de vivre, mais par le sang précieux de Christ, comme un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Mes frères et mes sœurs, le plan du salut qui prévoit l'immolation de l'agneau de Dieu sans péché, sans défaut,
bien, il est établi depuis la fondation du monde. C'est-à-dire avant même que l'homme vienne à l'existence, à la base même, la première chose que mon Dieu t'a fait, c'était le plan du salut, il était établi. C'est-à-dire au cas où l'homme pécherait, mais c'est ça qu'il t'a fait pour lui-même. Donc c'est ça, nous un plan B que mon Dieu t'a établi avant même la création de l'homme. Bon, l'autre évidence encore que le plan ça allait remonter très très longtemps. C'est dans Apocalypse 13, verset 8 qui dit non. Ceux dont le nom n'a pas été écrit, tous ceux qui habitent la terre, tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit, n'ont pas été écrits dans le livre de vie de l'agneau, immolé depuis la fondation du monde. Donc Jésus n'est pas immolé. Alors, le plan du salut, c'est bon bagage qui prend naissance, les Jésus vient sur terre. Ok, il est vrai, Jésus vient accomplir sur terre, mais le plan il est établi, ça fait longtemps. Donc, Jésus a été présenté au ciel comme étant immolé. Depuis la fondation du monde, il est immolé. C'est-à-dire que le plan pour sauver l'humanité était bel et bien établi, même s'il n'est pas co-exécuté. Et tout le monde qui était fait foi à plan ça, a été capable de joindre le salut en Jésus. Dans Genèse chapitre 3, verset 15, nous voyons dans quel moment et comment plan ça n'était pas révélé à l'homme pour la première fois. Il dit que je mettrai dans Genèse 3, verset 15, nous lisons ce qui suit, il dit, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Donc, c'est de cette manière que le plan du salut a été révélé à l'homme. Donc, nous comprenons que le plan du salut, ce n'est pas une pensée consécutive à la chute d'Adam, il n'est pas né de la dernière pluie, mais c'est plutôt une révélation du mystère tenu secret dès l'origine des temps. Donc, il s'agit d'un développement des principes qui sont à la base même du trône de Dieu. Donc, dès le commencement, Dieu et le Christ avaient prévu l'apostasie de Satan. Dieu est omniscient, Dieu est préscient. Par conséquent, la chute de Lucifer n'a pas été une surprise pour Dieu. Dieu l'avait prévu. Et la chute de l'homme a mené par le pouvoir trompeur de cet apostat. Dieu n'a pas permis le péché, mais il en a prévu l'existence, évidemment. Et s'est préparé à faire face à cette terrible éventualité. Donc, le péché était probable. Donc, Dieu n'a pas ordonné que le péché existe, mais Dieu a prévu l'existence. Et il s'est préparé à faire face. En tant que bon gestionnaire, Dieu s'est préparé à faire face à cette éventualité, à cette emergency. J'en ai l'emergency. Donc, l'entrée du péché, c'est comme une emergency. Donc, bon Dieu préparé pour le faire face avec ça. Donc, si grand était son amour pour le monde, qu'il consentit à donner son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, le plan du salut n'est pas né de la dernière pluie. Et c'est ce commentaire, nous se trouve dans Desire of Ages, page 200, page 22, paragraphe 2. Donc, en français, c'est page 12. Donc, c'est pas né de la dernière pluie. Donc, c'est un plan qui a toujours été à la base du trône de Dieu. Donc, il est basé sur l'amour infini de Dieu, un amour qui ne se mesure pas, un amour qui ne se conditionne pas, un amour qui ne se limite pas. Donc, c'est l'amour infini de Dieu qui a été révélé pleinement à l'homme dans toute sa dimension, justement pour capable reconquérir nous qui perdus, qui dégradés par le péché. Donc, aucune chaîne d'investissement est vraiment... il doit avoir un pile rendement, certainement, puisque Jésus a tout laissé pour venir nous sauver. Et dans Philippiens chapitre 2, versets 5 à 8, nous lisons que Jésus n'a pas même hésité à renoncer à sa divinité. Il est dit dans Philippiens 2, versets 5 à 8, ayant vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Donc, Jésus a renoncé à toute sa réputation en tant que Dieu. Il s'est dépouillé volontairement. Il a pris la forme de serviteur.
Donc, c'est un peu paradoxal. Dieu qui s'est fait serviteur, Dieu qui s'est fait homme, c'est l'indicible histoire de Jésus. C'est du jamais vu, du jamais raconté. Comment un Dieu peut se déguiser en la forme d'un homme. Donc, c'est l'incroyable, c'est l'incroyable. Bien, mes frères et mes sœurs, la chute de l'homme avait plongé le ciel dans la consternation. Vous savez que la terre, c'était le nouveau monde. Le monde nouvellement créé était plongé dans les ténèbres et frappé par la malédiction du péché. Et la terre serait peuplée d'habitants condamnés à la misère et à la mort. Apparemment, il n'y avait aucun espoir pour ceux qui avaient transgressé la loi. Les anges avaient cessé leur musique d'adoration à travers les cours célestes. Il y avait lamentation pour la ruine que le péché avait causée. Donc, on n'entrevoyait aucun moyen. Les anges ne savaient pas ce plan B, ce plan du salut. Mais nous lisons dans Patriarche et Prophète, page 63, paragraphe 1 et 2, il dit que le Fils de Dieu, le commandant, le glorieux commandant du ciel, était ému de pitié pour la race déchue. Son cœur était ému d'une compassion infinie en voyant les misères et les malheurs de ce monde perdu. Mais l'amour divin avait conçu à l'avance un plan par lequel l'homme peut être racheté. La loi brisée demandait la mort, la vie du pécheur. À travers tout l'univers, un seul pouvait, en fournissant la rançon de l'homme, répondre à toutes ses exigences. Puisque la loi divine est aussi sacrée que Dieu lui-même. Seul un être égal à Dieu pouvait faire l'expiation pour ces transgressions. Personne, si ce n'est que Jésus, pouvait racheter l'homme déchu de la malédiction de la loi et le ramener en harmonie avec le ciel. Jésus prendrait sur lui la culpabilité, la honte du péché. Le péché qui est si odieux à un Dieu si saint qu'il provoquerait la séparation entre le Père et son Fils. Jésus descendrait jusque dans les profondeurs de la misère pour racheter la race coupable, la race ruinée. Mes frères et mes sœurs, c'était vraiment solennel. Tandis que les anges étaient confus, cette race nouvellement créée est condamnée à mourir, à la misère et à la mort. On n'entrevoyait aucun moyen de sauver les coupables. Mais, Patriarche et Prophète nous dit, l'amour divin avait conçu à l'avance. Amen. Donc, frères et sœurs, vous êtes tous sauvés dans la pensée de Dieu. Donc, dans la préscience de Dieu, l'humanité est sauvée. Donc, on est tous sauvés dans la préscience de Dieu. Avant même que nous existions, bon Dieu a fait un plan pour le sauver nous au cas où que nous avons péché. Ça, c'est l'indicible, c'est l'histoire jamais racontée. Comment bon Dieu fait rien, mais nous dans la dimension ça. À l'avance, il y a un fait plan de réparation pour nous. Donc, là, on va acheter une machine. Il y a 4 caoutchoucs, mais on met ton caoutchouc de rechange. Au cas où il y a un éclaté, au bon caoutchouc de rechange. Donc, c'est ainsi. Donc, ce n'est pas parce que l'homme va bien créé que mon Dieu a un plan de rechange, mais c'est un plan de rechange, un plan B qui a entré en opération au cas où le plan A a échoué. Et effectivement, le plan A apparemment a échoué par la création. Dieu a procédé à la rédemption. Donc, la création a échoué. Maintenant, la rédemption, c'est la seconde chance que Dieu offre à l'homme. Dans Jésus, l'homme vient gagner l'autre dimension dans la connaissance de bon Dieu. Et par là, bon Dieu espérait que l'homme a privé chanter. Donc, Jésus va le descendre dans les profondeurs pour être capable de racheter l'homme de la misère. Nous disons encore dans Patriarche et Prophète, ce n'était pas facile pour Jésus, parce que vous voyez bien à l'exemple d'Abraham, Abraham
c'était pour l'offrir Isaac, mais Abraham était troublé. Là, quand vous lisez Genèse 22, Abraham dit, waouh, Seigneur, est-ce que c'est vous-même qui m'avez dit ça vrai? Pour m'offrir Isaac, petit garçon, soit bon, moi, dans vieillesse, moi, pour m'offrir. Abraham hésitait un peu, mais par la suite, l'amour qu'il avait pour son Dieu était plus fort que l'amour qu'il avait pour son enfant. Ah oui, mes frères et mes sœurs, rien n'est trop précieux pour être donné à Dieu. Rien n'est trop précieux. Parce que Abraham a finalement compris que Dieu mérite les meilleures choses que nous possédons. En pile fois, les gens nous baillent, ça nous pas besoin. Mais leurs bails sont pas besoin, ou pas bail avec douleur. Et quand vous donnez quelque chose que vous aimez, ou quelqu'un que vous aimez, c'est fort. Mais mes frères et mes sœurs, nous lisons ce qui est issu d'un patriarche et prophète encore, page 63, paragraphe 3, il a dit que devant le Père, il plaida en faveur du coupable, du pécheur. Tandis que l'armée angélique attendait le résultat avec d'un intérêt intense que les mots ne peuvent pas exprimer. Il dura longtemps, ce mystérieux colloque, ce conseil de paix. Oh, les enfants déchus des hommes. Le plan du salut avait été élaboré dès la fondation de la création de la terre. Parce que Jésus est nous présenté dans l'Apocalypse 13, verset 8, comme l'agneau immolé depuis la fondation du monde. Cependant, ce n'était pas sans lutte, même pour le roi de l'univers, d'accepter, de consentir, d'envoyer son fils mourir pour la race coupable. Ce n'était pas sans lutte que Dieu finalement consentit d'envoyer son fils unique mourir pour la race coupable. Mais Dieu aima tellement le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oh, le mystère de la rédemption. L'amour de Dieu pour un monde qui ne l'aimait pas. Qui peut connaître les profondeurs de cet amour qui surpasse toute connaissance? À travers les âges éternels, les esprits immortels chercheront à comprendre le mystère de cet amour incompréhensible. Et ils s'émerveilleront et adoreront. Toujours nous serons dans l'émerveillement et en adoration de Dieu pour cet amour incompréhensible. Cet amour qui surpasse toute connaissance. L'amour infini de Dieu. Maxime, Jésus va le descendre. Le grand commandant du ciel va l'abandonner pour lui. Ça, c'est un bagage que un jour pas qu'à comprendre. Comment fait que ces plans ça? Et que dans le chapitre plan de rédemption, on n'a pas créé, il dit que les anges apprennent ça. Ange dit non. Quittez nous descendre à mourir pour sauver l'homme plutôt. Ah, Jésus dit un jour, la vie d'un ange ne veut pas sauver l'homme. Seul celui qui l'a créé peut le sauver. C'est quand il l'émotion, la vie d'un ange ne peut pas sauver l'homme. Seul s'il a quitté créé, il a venir sauver. Parce que la loi demandait la vie du coupable. Donc, un jour, pas qu'on vit qui prend par eux-mêmes. Jésus qu'on vit qui prend par eux-mêmes. Les cas les reprendre, mais un jour, pas qu'on vit qui prend par eux-mêmes. Donc, il n'y a pas qu'à vie aussi, ils sont suicides après. Par conséquent, il n'y a pas capable de sauver l'homme. Donc, seul celui qui est le grand donateur, qui est la vie, peut donner sa vie à quelqu'un. Mais la grande question, mes frères, est-ce que Jésus était capable de pécher l'elle devait sur terre? Est-ce que quelque part Jésus était capable de pécher s'il devait sur terre? Oui, la Bible le dit. Dans Hébreux chapitre 4, verset 15, il a dit que car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses, mais au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. C'est la Bible capable de souligner que Jésus a été tenté sans commettre de péché. Quelque part, Jésus pouvait pécher parce qu'il était un homme de la même nature que nous. Mais il a été tenté. Et deuxièmement, si Satan contre Jésus pas qu'à pécher, il ne peut pas tenter. Donc Jésus a été tenté en tout point, dont dit la Bible, mais il n'a pas péché. Donc vous comprenez que il est facile pour nous, je dis pour nous pécher. Comme il est facile pour nous de pécher, donc nous sommes capables de comprendre qu'il niveau risque à Jésus est pour sauver nous. Nous lisons dans Jésus-Christ, page 49, paragraphe 2, version anglaise, il dit que cependant, dans ce monde où Satan réclame
où Satan domine, Dieu a permis à son Fils de venir. Un bébé impuissant, sujet à la faiblesse de l'humanité. Il a permis à son Fils de faire face au péril commun à tous les hommes, de combattre comme tout enfant de l'humanité doit combattre, au risque d'un échec et d'une perte éternelle. Mes frères et mes soeurs, c'est fort. Dieu a permis à son Fils de venir ici-bas, de lutter comme tout enfant d'Adam, au risque d'un échec et d'une perte éternelle. Donc Jésus pouvait se perdre. Jésus pouvait se perdre. Donc ce n'est pas parce qu'il était Dieu qu'il n'a pas péché, mais c'est parce qu'il, en tant qu'homme, il était resté connecté à son Dieu. Sa connexion avec Dieu l'a empêché de pécher. Mais Jésus pouvait commettre le mal. Il a été tenté comme nous. Oh, mes frères et mes sœurs, à la lumière de ce grand sacrifice que Jésus lui-même les consentit, à la lumière de ce grand risque, ce risque infini que Jésus a pris pour nous sauver. Donc, ça démontre évidemment la valeur d'une âme. Donc, quelle est la valeur d'une âme à la lumière du sacrifice de Jésus? Selon Matthieu chapitre 16, verset 26, la Bible dit que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Et où que donnerait un homme en échange de son âme? Ici, il est clairement dit, le monde avec ses richesses ne peuvent pas compenser la perte d'une âme. Donc, même si on a possédé le monde, on perd d'une âme, on perd du tout bagaille, parce que la perte de l'âme ne peut être comparée aux richesses de ce monde. Donc, une vie humaine a une valeur infinie que le temps, que le monde ne peut pas mesurer. Les richesses de ce monde ne peuvent être comparées à la valeur d'une âme. Donc, frère Max, un bagage qui est plus précieux qu'un amour. Et c'est ça, justement, que Jésus t'a discerné qui fait l'accepter, fait sacrifice. C'est parce que l'âme humaine a beaucoup de valeur. N'oubliez pas que l'homme a été créé à l'image de Dieu, avec la possibilité que l'homme capable de grandir, pour capable de venir dans la dimension ange et combler le vide causé par la perte de Lucifer, la chute de Lucifer ainsi que le tiers des anges. Donc l'homme est créé avec un dessein qui est noble et merveilleux, mais à cause du péché, tout était basculé. Et heureusement, il y avait le plan du salut qui donne une seconde chance à l'homme. Et dans le 15, verset 10, on voit l'importance que le ciel attribue à chaque âme, à une seule âme. Il a dit que de même, je vous le dis, il y a de la joie dans le ciel, en la présence des anges de Dieu, pour chaque pécheur qui se repent. Donc, chaque fois un pécheur se repent, les anges se réjouissent. Donc, une âme a beaucoup de valeur, une valeur infinie. Mes frères et mes sœurs, il est important pour nous capables de connaître valeur d'âme, pour ne pas négliger. Dans Christ Object Lesson, page 197, paragraphe 1, il dit, qui dira la valeur d'une âme? Voulez-vous la connaître? Rendez-vous en Gethsémane. Et là, veillez avec le Christ pendant ces longues heures d'angoisse, alors qu'il sua des gros mots de sang. Contemplez le Sauveur sur la croix. Écoutez ce cri de détresse. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Considérez ce front meurtri, son côté et ses pieds percés. Souvenez-vous que le Christ a tout risqué. Pour notre rédemption, le ciel même fut mis en péril. Souvenez-vous que Jésus-Christ a tout risqué. Pour notre rédemption, le ciel même fut mis en péril au pied de la croix. Vous souvenant que Jésus aurait donné sa vie pour assurer la rédemption d'un seul pécheur, vous saisirez la valeur d'une âme. Au pied de la croix, vous souvenant que Jésus aurait donné sa vie pour assurer la rédemption d'un seul pécheur. Vous pourrez vous faire une idée de la valeur d'une âme. Et frère Maximio, ce texte-là dit intéressant, il dit que si vous êtes en communion avec Dieu, avec Christ, vous placerez, vous donnerez à chaque être humain, vous attribuez à chaque être humain la valeur qu'il mérite. Vous traiterez chaque être humain à la valeur de sa haute destinée en Jésus.
vous ressentirez pour les autres le même amour profond que Jésus a ressenti pour vous. Et alors, vous serez capable de gagner, d'attirer et non repousser ceux pour lesquels Jésus est mort. Personne ne serait ramené à Dieu, n'était-ce pas l'effort personnel que Jésus avait entrepris? Et c'est par une telle œuvre personnelle que nous pouvons racheter les âmes. Oh, quand vous voyez toutes ces âmes qui vont à la mort, vous ne pouvez pas rester dans les différences et garder votre aise. Plus grand est leur péché, plus coupable, plus profond est leur misère, plus diligent devrait être votre effort pour les ramener. Vous discernerez le besoin de ceux qui souffrent, ceux qui ont péché contre Dieu et qui sont opprimés sous le poids de la culpabilité. Votre cœur sortira avec beaucoup de sympathie pour aller vers eux et vous atteindrez ceux et vous leur tiendrez une main secourable. Avec les mains de la foi et l'amour, vous les conduirez à Jésus et vous veillerez et les encouragerez et votre sympathie et votre confiance fera en sorte qu'il soit difficile qu'ils abandonnent leur fermeté. Et dans cette œuvre, tous les anges du ciel sont prêts à offrir leur collaboration. Toutes les ressources du ciel sont à la disposition de ceux qui cherchent à sauver les âmes perdues. Amen. La parole de Jésus, 197, paragraphe 2. Toutes les ressources du ciel sont à la disposition de ceux qui cherchent à sauver les âmes perdues. Tellement le ciel a valeur à travailler ça, côté que tout le monde qui dispose de travail pour le monde qui est perdu, en met un jour pour collaborer avec. Toutes les ressources du ciel sont à votre disposition. C'est important pour nous connaître valeur être honnête gagnant. Tout le monde valeur que vous méritez. C'est ça que fait, on ne peut pas parler, on ne peut pas traiter le monde n'importe comment parce que tout le monde a une valeur infinie. Il est dit dans Jésus-Christ, page 131, paragraphe 2, version anglaise encore dit, il dit, jamais nous ne pourrons apprécier la valeur de notre rédemption si ce n'est que lorsque nous allons nous retrouver devant le trône de Dieu. Alors, tandis que notre sens ravis seront frappés par les gloires de notre éternelle demeure, nous nous souviendrons que Jésus a quitté tout cela pour nous, qu'il s'exila des parvis célestes, mais plus que cela, qu'il prit le risque d'un échec et d'une perte éternelle. Alors nous jetterons à ses pieds nos couronnes à ses pieds et entonnerons le cantique digne, gloire et honneur soit à l'agneau qui a été immolé. Mes frères et mes sœurs, là nous va songer, message Jésus, là nous va arriver en haut dans le ciel. Pour nous va avoir gloire ciel ça, que Jésus t'a abandonné pour venir sur terre ça. Mais là nous va avoir ça Jésus t'a quitté pour venir, mais n'a retiré couronne dans la tête, on a jeté le dans pied, n'a dit pas mériter bagaille comme ça. Toute couronne va joindre Jésus encore. Amen. Parce que le seul Jésus pouvait nous mettre un jour. Parce qu'il a renoncé à la gloire pour nous introduire à cette gloire. Et pas oublier, les Jésus qui était à fond dernier prière, il dit, Seigneur, je veux que ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'il voie ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, puisque tu m'as aimé dès la fondation du monde. Donc Jésus nous aime. Il ne pouvait pas se voir sans nous. Au lieu de rester avec son Père seul, il a bravé la mort et le péril d'un échec et d'une perte éternelle pour capable de faire même avec vous venir tourner fils et filles de Dieu. Donc Jésus pas voulait réussir sans nous. Pour les réussir sans nous, il risque, il manquait perdu ensemble avec nous. Et seul Jésus qui a dit parole ça. En pile l'autre leader qu'on a pu saisir, mais c'est seul Jésus qui a un langage vrai leader ça. Pour le réussir sans nous, il risque, il manquait perdu ensemble avec nous. Jésus paraît pas trop elle sans nous. Dieu ne se voit pas sans l'homme. Et c'est peut-être ça Jésus a fait un si grand sacrifice pour le capable d'atteindre. Frère Maxime, le plan rédemption, côté le mener. Qui côté bon Dieu voulait lever nous-mêmes finalement? Attendez ça. Parabole de Jésus 162, paragraphe 4. Qui côté bon Dieu voulait lever nous avec la rédemption? Paragraphe ça fort, il dit que le plan de rédemption, de notre rédemption, entraîne des conséquences qu'il est difficile pour l'homme d'avoir une idée.
Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont pas montées au cœur des fils de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Écoutez ça. Tandis que le pécheur, attiré par la puissance de Christ, s'approche de la croix et se prosterne devant elle, il se produit une nouvelle création. Amen. Un nouveau cœur lui est donné. Il devient une nouvelle créature en Jésus-Christ. La sainteté n'exige rien de plus. Dieu lui-même est celui qui justifie celui qui croit en Jésus, selon Romains 3, verset 26. Et celui qui l'a justifié, il a aussi glorifié. Romains 8, verset 30. Écoutez ça. Si grande est la honte et la dégradation dans lequel le péché nous a plongés. Si grande est la honte et la dégradation dans lesquelles le péché nous a plongés. Encore beaucoup plus grandes seront l'honneur et l'exaltation à travers l'amour rédempteur. Je reprends cette phrase. Si grande est la honte et la dégradation dans lesquelles le péché nous a plongés. Encore beaucoup plus grands seront l'honneur et l'exaltation qui nous sont réservés à travers l'amour rédempteur. Aux êtres humains qui luttent pour se conformer au divin modèle, il est donné une mesure de puissance, d'excellence, de caractère, d'excellence, une mesure de puissance et d'excellence qui les élèveront au-dessus des anges qui n'ont jamais péché. Bon, même l'aime lire ça. Je lis en français, moi je lis en anglais, moi c'est même bague à la je me dis bon, finalement, bagan aime qu'à dire encore. C'est la fin du sujet. Péché dégradé nous net, finalement. Cependant, l'amour rédempteur voulait lever nous en dignité, honneur, exaltation, n'a besoin dans l'amour ça, c'est bagarre que nous pas qu'à imaginer. Il dit que nous même cap gourmand aujourd'hui pour nous sembler avec Jésus. Une mesure de puissance que mon Dieu prévoit pour nous, une excellence de puissance que mon Dieu voulait bah nous, cap lever nous au-dessus des anges qui n'ont jamais péché. Donc ça veut dire pour même. Donc on est capable de prendre dimension depuis sous terre ça, cap mettre au niveau cap dépasser les anges en puissance. Ça marche mieux. Bah qu'on est pour faire foi avec parole ça ou du soit douter de lui, moi quoi. Parce que l'homme a été créé de peu inférieur aux anges. De peu inférieur aux anges. Ça veut dire que l'écart qui est entre nous et anges, pas tant pis. Le péché dégradé nous, mais grâce à l'amour rédempteur, Satan a apparemment retardé le plan de Dieu, mais cependant, ça peut arriver qu'on y a là, grâce à l'amour rédempteur, le dessein de Dieu se trouvera accompli automatiquement. Parce qu'au dernier jour, le ciel et la terre seront désormais réunis. Donc, plan bon Dieu te gagne la création de la pas faite parce que un jour va l'habiter sous terre avec l'homme. L'homme et les anges va faire une seule famille. Oh, frère Maxime, il ne faut pas rater moment ça. Oui, depuis qu'on y a, on est capable de mesure de puissance que mon Dieu dispose, on est capable de lever en dignité. On est capable de dépasser en puissance de caractère les anges qui n'ont jamais péché. Donc, on comprend ça que je veux dire. Pendant qu'on fait expérience mal là, je dis, on est tellement levé qu'on est élevé à la dimension divine. Donc, je dois deux chemins devant. Au cas dégrader ta bête, une descente plus bas même que bête. Au capable de monter dans dimension côté qu'on vient sembler, tête coupée avec mon Dieu. Côté que, comme Jésus l'a dit, je dis vous êtes des dieux. Donc, l'homme, comme Dieu en devenir, nous capables de venir sembler tellement avec mon Dieu que nous dépasser les anges en dignité. Wow! Wow! L'anglais a dit, c'est pas qui, I am wow rendered. Nous émerveillés, là, n'attendez de bagailles comme ça. C'est des bagailles qui parti à tête, non? Pour nous comprendre que nous sommes capables de dépasser les anges en dignité. Nous sommes capables de sembler tellement avec bon Dieu que nous avons dépassé les anges. Je dis à comment il est, frère Maxime. Est-ce qu'on s'en trouve dégradé, mais qui est capable de lever en dignité, puisque quelqu'un autre a dit, l'homme est un Dieu en devenir. Nous pouvons devenir semblables à Dieu. Donc, on est capable de prendre dimension divine. Non, pas obligé de prendre dimension bête là. Oui, il est possible. Les deux possibilités sont là. Donc, je dis à nous, c'est ça qu'on fait là.
Il y a une demi-mesure. C'est soit l'homme vient sembler avec bête ou soit il semble avec bon Dieu. C'est une ou l'autre. Par contre, on est qui s'en choisir, frère Maxime. Est-ce que c'est bête là ou pas, on va prendre bon Dieu. En tout cas, on va prendre une ou l'autre dimension. On va dégrader tellement bien que le monde ne peut pas reconnaître ou méconnaissable. On va tellement venir sembler avec bon Dieu tout que le monde qui était qu'on a avant va émerveiller pour y voir dans dimanche. Oh, frère Maxime, il est important pour nous rester au pied de la croix. Puisque il dit dans Desire of Ages, page 661, paragraphe 2, il dit l'orgueil et le culte du moi ne peuvent prospérer dans une âme qui conserve le souvenir des scènes du calvaire. L'orgueil, le culte du moi. Racine péché qui te prend naissance dans le cœur Lucifer, là, le pas capable de prospérer la caillou, sur conserver le souvenir des scènes du calvaire. Donc, plus on regarder à Jésus, on regarder le sacrifice infini, mais l'orgueil et le culte du moi pas qu'à prospérer la caillou. Il dit encore dans le paragraphe suivant, paragraphe 3, il dit celui qui contemple l'amour immaculé du Sauveur seront élevés dans la pensée, purifiés dans le cœur et transformés dans le caractère. Amen. Je reprends encore. Celui qui contemple l'amour incomparable du Sauveur sera élevé dans la pensée, purifié dans le cœur, transformé dans le caractère. Qui sont besoin encore? Élevé dans la pensée, pour penser au vin élevé, penser au noble, cœur purifié, caractère transformé. Qui sont besoin encore? Tu es sur la route de l'éternité. Maxime, il est tellement intéressant. Et pendant l'éternité, nous allons le contempler, nous allons étudier Jésus. Mais la grande question, pourquoi ne pas commencer maintenant? Oui, il est dit dans Jésus-Christ, page 83, paragraphe 4, version française, là, c'est page 67, il dit il nous serait avantageux de passer une heure dans la méditation et la contemplation de la vie de Jésus. Nous devons le faire point par point et laisser à l'imagination d'attraper toutes les scènes, surtout les dernières. Tandis que nous demeurons sur ce grand sacrifice accompli pour nous, notre confiance et notre confiance se trouve affermie et notre amour s'intensifie et notre esprit, et nous serons de plus en plus imprégnés de son esprit. Et si nous devons finalement être sauvés, nous devons apprendre les leçons de repentance et d'humiliation au pied de la croix. Mes frères et mes sœurs, il est bon pour nous. C'est de passer une heure dans la méditation, la contemplation de l'amour de Jésus chaque jour. Regardez, ça, Jésus t'a souffert pour vous. Et ouais, quand on y est aujourd'hui, il a rencontré avec Zamou, parler de Jésus, non, parler de ça, le fait pour nous. Et qui ça nous capable de faire aujourd'hui pour nous capable de représenter le monde, ça. C'est important. Comme je suis qui côté sécurité dans le monde ça et dans le monde à venir. Ça fait pas de sécurité de l'autre côté que dans Jésus. Pas oublier, dans le ciel même, la perfection a échoué. Sur la terre, dans le jardin d'Éden, la perfection a échoué. So, dans notre livre, dans Our Higher Calling, page 45, paragraphe 3, il dit que notre seule sécurité, que ce soit le monde dans le ciel, que ce soit les êtres célestes et les êtres sur la terre, la seule sécurité se trouve en regardant à l'agneau de Dieu. Donc, parce que la perfection a déjà échoué au ciel. Les anges, l'ange le plus puissant a échoué. Sur la terre, l'homme parfait a échoué. Par conséquent, il n'y a pas de perfection garantie si ce n'est qu'en Jésus. Donc, la seule sécurité se trouve en Jésus. Donc, si jamais le péché ne peut jamais exister encore, c'est parce qu'il y aura l'indice par excellence qui est les marques de clous que Jésus a portées pour toujours. Les cicatrices du calvaire, c'est ça qui a empêché que le péché ressurgisse dans l'univers. Donc, nous serons à l'abri. La détresse ne paraîtra pas de force parce que le plan du salut a coupé à la racine. Toute nouvelle révolte devient impossible. L'amour de Dieu a tout tranché pour toute l'éternité. Donc, l'amour de Jésus sur la croix est notre seul espoir en ce monde. Et ce sera notre thème dans le monde à venir. Oh, nous ne comprenons pas la valeur de l'expiation. Sinon, nous en parlerions davantage. Le don de Dieu en son Fils bien était l'expression d'un amour incompréhensible. C'est tout ce que Dieu pouvait faire, tout en préservant l'honneur de sa loi et sauver le coupable. Mes frères et mes sœurs, à nous contempler le Seigneur Jésus. Comme dit l'apôtre Paul, notre aussi le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur. À nous contempler Jésus, sa gloire incomparable, et nous serons transformés à son image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Que mon Dieu bénisse nous toutes, et que le plan du salut, qui est merveilleux, que capable d'émerveiller autour, et que le plan, c'est capable, il faut aimer Jésus beaucoup plus, il faut aimer mon Dieu beaucoup plus, et fait qu'on est capable d'observer tout commandement, de tout ça que le mando pour faire, pour facile à faire, puisque l'amour de Jésus a cicatrisé le cœur. L'obéissance ne sera plus une corvée, comme dit l'apôtre Jean,
ne sera plus pénible. Voici le mot de l'apôtre Jean. Et l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Mais sur ce commandement, c'est l'amour. Oh, tellement mais bon Dieu, l'amour pour l'amour, on fait tout ça, mon Dieu, m'en doit faire. Ils ne seront pas même rendre compte qu'ils l'ont fait. Puisqu'on tellement mais bon Dieu. Donc, pas si tu as regardé les réformes sanitaires, vous dites, mes amis, qui a fait tout le ça, réforme vestimentaire, vous dites, mes amis, comment faire pour décalter quoi ça? Pas garder les principes, mais garder l'amour de Jésus. Et si vous comprenez Jean-Jésus vraiment, on va le remettre tout. Et leur tomber amoureux de Jésus, tout ça le monde pour faire pour que rien n'est impossible, puisque cœur cicatrisé, aussi concis par l'amour de Jésus. Que mon Dieu bénisse nous tous et que le plan du salut qui sauve, est capable de sauver. Et en nous prêcher, il est capable de sauver l'autre monde. Que mon Dieu bénisse nous tous. Amen. Amen. Nous disons bon Dieu merci pour ce beau sujet. Nous ne connaissons pas si il y a une question sur le sujet ça, ou capable de lever main sur 302, ou faire 5 étoiles. Si vous sous Zoom, vous capable aussi lever main et puis n'a pas capable d'ouvrir pour. J'ai une question, mais lever frère Ricardo, mais j'ai une question. C'est côté qui dit si nous fidèles, si nous marchons, Jean bon Dieu, demander, si nous vivons, fait ça, demander nous pour nous faire, nous capables comme des dieux, alors des petits dieux. Est-ce que ou pas penser que c'est texte ça ou bien citation ça qui fait que les gens qui comprennent que avec le souffle de Dieu en yo c'est des petits dieux et puis a cherché faire un bon bagage qui nous dit qui n'en sert bon Dieu. Ah oui, en effet, cher Betty. Alors, je ne sais pas, mais je ne pas la dimension comme avec oui, Jésus répétait, il dit, alors, Jésus t'a fait un miracle, il dit que on faut passer pour Dieu. Jésus, mais qu'est-ce que ça a étonné nous? Je dis, vous êtes des dieux. Alors, pharisiens, ils ont cherché à accuser Jésus parce que dit Jésus, on fait tête les passer. Jésus dit, mais quand ça me fait là qui étonné nous? Je dis que vous êtes des dieux. Donc, dans le sens que l'homme a été créé à la dimension de Dieu. Nous capables de prendre dimension ça, si nous voulons. L'homme capable de quoi à l'infini. Nous ne pouvons pas côté l'homme qui est arrivé. Il n'y a pas de limite à l'utilité pour les gens qui sont consacrés à bon Dieu. Nous ne pouvons pas côté bon Dieu privé avec nous. Sauf que nous connaissons, nous sommes faits à la dimension, nous pouvons progresser jusqu'à la dimension divine. Par conséquent, je ne sais pas. Est-ce que c'est. Jésus va dire vous êtes des petits dieux, mais sauf que le mettez avec un petit dé. Nous ne pas jamais dans la dimension, bon Dieu. Et grand dé, mais non, c'est Dieu, dans le sens que nous pouvons faire des choses extraordinaires. Les religions orientales, tout comme quelques religions chrétiennes, ils ont insisté en pile sur les pensées, la motivation. Mais quelque part, il y a des choses qui sont spectaculaires, nous sommes capables de faire. Même si le pont bagay qui, nous avons dit, qui peut le faire tout à coup, on le dit, je cap sauter dans celle-là qui est tombée. Mais il y a un côté où on sorti pour le prendre dimension dans mon Dieu, où mon ça, il y a un chemin qui trace dans l'esprit, qui mène à un côté de là. Ce qui veut dire que nous, chaque qui a nos besoins, il y a des pensées qui sont très, très positives. Confier nous dans bon Dieu et quoi que bon Dieu fait avec nous. Donc, il ne faut nous pas toujours regarder l'échec, regarder les choses que nous n'avons jamais pu faire et puis pour nous que nous ne pouvons jamais faire. Donc, cette question, je ne peux pas, je n'accepte pas. Donc, parce que la Bible dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Donc, on m'a dit que je fait toute bagaille à la manière de Jésus, même qu'on est qu'avec le temps, par la consécration, je puis tout. Bah, qu'on est tout ça son petit T, ou c'est son grand T, mais en tout cas, la Bible dit je puis tout. Et ce bêtis, moi, je crois que. Moi, pas parler de démonstration, mon cap faire montagne déplacée, ne cap pratiquer la lévitation, cap soulever montagne, cap soulever pierre. Inutilement, même penser que. Il y a de grands obstacles qui sont devant nous par la foi, nous sommes capables de déplacer. Nous avons besoin de foi, nous avons besoin d'une dimension divine, ça dans nous. Nous parler pour bagala pour parole non li fait écho et que nature la capable de voir nous parler parce que Jésus fait plusieurs fois
Donc, nous-mêmes, nous avons besoin de consacrer nous pour que. Parce que Élie parlait, il campait la pluie. Élie parlait, la pluie tombait. Donc, on connaît. Et oui, c'est bon Dieu qui fait, mais bon Dieu fait à l'écoute de son serviteur. Donc, pour qu'il ne pas. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et nous avons besoin de consacrer nous, nous avons besoin de prendre dimension. Pour les nous parler, ça nous dit, ah, bon Dieu tendait, les bon Dieu fait, parce que nous dit. Donc, je pense que sur Betty, nous avons besoin de consacrer nous plus. Ça, c'est pas d'abord que nous avons enseigné, sauf que le texte là dit là, nous sommes capables de mesure de puissance cap élever nous au-dessus des anges qui n'ont pas péché. Je ne peux pas l'expliquer à 100%, mais la seule chose, c'est que nous sommes capables de prendre dimension divine, nous apprenons. Et des choses que nous, des hommes, ont fait. Bon, gain qui utilise le pouvoir de l'ange rebelle pour faire, c'est vrai, mais pas oublier serviteur, mon Dieu, gain pouvoir tout. Parce que regardez au premier siècle, les Paul pas aller en côté, mon choix qui était sous pour serviette, pour mon choix Paul t'a utilisé, Paul voyait mon choix aller. Et mon choix Paul l'a guéri, c'est comme si c'est Paul qui était déplacé. C'est des bagages extraordinaires. Donc, je dis à la, on connaît, mais nous avons fait des choses extraordinaires si nous avons confiance dans mon Dieu. Et nous avons consacré la vie, nous fait le vide pour que l'Esprit s'est rentré dans nous. Nous avons fait des choses extraordinaires. Je le crois, Sœur Betty, je le crois. De tout mon cœur, je le crois. Oui, nous, aspect ça, nous croyons, frère Ricardo, nous croyons à 150%. Parce que après que Pierre et il y en a un monde qui t'a renié Christ, et puis après ça, mon Dieu servi avec l'ombrage Pierre, après guéri monde, garder le son nous sommes étudié, et Paul rivé sur l'île de Malte, vipère la modèle, l'onique secoué maintenant du feu, l'entrée kay moun yo, li priya moun yo, moun guéri, yo mène l'autre moun bali. Ça nous croit li, maintenant l'autre bord, bien que vous mentionnez, c'est des gens qui ont utilisé l'esprit malin pour yo faire des miracles, pensant que yo c'est des dieux aussi. Donc c'est non bon ça. Non aspect de la Bible dit là, nous pas aucun problème avec parce que dans fin temps, bon Dieu a doté nous de sa puissance. Depuis nous consacrer nous à son service, l'a doté nous de sa puissance et n'a fait des merveilles dans le nom de Jésus. Mais c'est dans l'autre aspect que nous t'ayons parce que il y a des gens qui utilisent des forces de la nature, des forces du mal pour être capable de faire un série de bagailles et puis ils prétendent que ils ont fait une série de choses dans le nom de Dieu. Ah oui, Sœur Betty, moi connais ça vraiment. Bon, si mon n'a pas confiance, il pas connaît bon Dieu, au cas toujours prendre sous réserve. Mais qui me dit, les sciences de l'esprit, il n'y a pas toujours mystique seulement. Il est vrai, oui, il y a le mysticisme qui entre là-dedans, parce qu'on connaît. Tout ce qui est miraculeux, tout ce qui a de pouvoir, on connaît. Ennemi capable de faufiler là-dedans. Mais gagner, c'est vraiment les forces de la nature, parce que l'homme a des dimensions extraordinaires dans le livre. Donc, il y a des bagages qui fait ça avec un pile entraînement, on arrive à faire vraiment. Donc, ce n'est pas un bagage qui est mystique. Donc, bon, dimension liée, il est capable que son bagage qui, même sur quelque chose entraînement, on a fait, il peut pas faire ça. Mais, c'est entraînement vraiment. L'entraînement, pas yo. Donc, ça veut dire l'homme qui a dimension, qui a cultivé des facultés qui viennent faire que il paraît comme un monde qui est extraordinaire, c'est vrai. Et m'a parlé surtout des gens qui arrivent à changer des problèmes en opportunités. Comme des gens qui arrivent à faire de grands succès, mais qui ont des grandes difficultés. Mais ils ont tellement changé, vivre avec problème, ils ont adapté avec les problèmes, ils ont fait mon bien. Au lieu pour rabaisser mon c'est lever problème, lever. Donc, ça, c'est quand même le coup de ça, ça c'est un coup génie. Un monde qui tellement rencontré des épreuves dans la vie, qui peut faire le décourager, mais chaque fois, il prend problème, c'est succès l'a fait. C'est succès l'a fait. Finalement, problème, il fait arriver bien. Donc, possibilité, ça le devant nous. Nous sommes capables de toujours une dimension extraordinaire dans nous. Sans nous pas entrer dans la magie. Mais n'empêche pas effectivement sur Betty. Il y a la magie qui rentre dans tout ça, puisqu'il y a une dimension vraiment. Avec l'entrée du péché, l'homme va arriver là-dedans. Par exemple, on qui va dominer les bêtes sauvages avec des arts, des techniques qu'on gagne pour contrôler les bêtes sauvages. C'est pas qui facile. Hein? Donc, l'homme invente des choses qui sont spectaculaires. Ouais, des gens qui fait tic tourner petit bébé, on lion,
Donc, il y a une capacité extraordinaire. On a joué avec serpent, c'est pas facile, non? Parce qu'il y a des bêtes sauvetées depuis nous, tout bon sens n'est pas là. Mais une dimension de besoin pour ne pas perdre pour ne pas perdre lion. Bon, on sait qu'on affronter le actif, mais enfin, c'est des gens qui arrivent maîtriser bête ça, terrible. Par contre, ça, au fait, par contre, c'est le mystique, mais ça va être terrible. Donc, une dimension, certainement, qui est capable mystique. Mais l'homme, vraiment, il y a des capacités extraordinaires. Si nous développons, on n'a pas étonné. Donc, je ne vais pas rentrer dans ce mystère, je ne vais pas connaître comment mystique a rentré là-dedans. Mais de toute façon, Paul, exemple, Paul là, son bel exemple, vie à la modèle. Moun yo connaît Paul Valenflé. Bon, en fait, ça on connaît. S'ils sont criminels, l'avant-flé. S'ils pas enflé, c'est qu'ils sont Dieu. Donc, Paul, c'était Dieu. Donc, c'était deux possibilités. Soit le criminel ou soit Dieu. Donc, comme ils ne veulent pas mourir, donc c'est Dieu. Donc, c'est soit le criminel. S'ils mourent, ils sont criminels. Mais s'ils ne pas mourir, c'est Dieu. Donc, c'est la dimension divine qui était chez Paul qui l'a permis de survivre. Donc, Paul était Dieu. Amen. Amen. Merci, frère Ricardo. Et comme nous pas des mains levées, nous arrivons fin programme nous pour assoya. Nous remercions qui t'est branché à temps et qui t'a écouté parole bon Dieu pour assoya. Nous avons rendez-vous demain soir, toujours dans la même heure. Allô? Sœur Betty, nous avons Sœur Yaline qui a une question sous Zoom. Ah, ok. Sœur Yaline, bonsoir. Bonsoir, Sœur Betty. Bonsoir tout le monde. Question que je frère Ricardo. On dit que depuis le monde, depuis la création, depuis la création, vous avez un plan de la rédemption qui est déjà formé. Et pour qui que l'homme finit péché, et puis c'est laissé un gros conseil qui met un conseil qui est établi pour le connaître qui ça a fait et qui mon capable aller descendre. Merci, Sœur Yaline. Conseil n'a pas de fait pour capable de qu'est-ce qui va le descendre. C'est ça, nous, l'autre font projet, il y a conception projet, mais il y a mise en œuvre là. Parce qu'on connaît son bail fragile lié. Il est vrai planté là, mais plan pas de notre dit détaillé de quelle manière ça pourrait le faire pour Jésus quitter le ciel là, pour lui faire 33 ans sur la terre, avec tout cheminement. On a dit de manière agrégée planté là, mais de manière désagrégée, en détail, tout petit détail, au côté Jésus pourrait le faire, de qui on a passé, à qui le devine sur la terre. Donc, détail, ça c'est ça de l'implémentation projet. Mise en œuvre là, pour le fait, demander qu'on l'autre discussion. Et discussion, tu vas montrer que Jésus est pour le mourir sur la croix, etc. Aïe. Comme s'il y a pile hésitation dans la divinité. Donc, c'est ça qui fait que dit, il durera longtemps ce mystérieux colloque, parce que tu as pile hésitation. Est-ce que Jésus vraiment risque là pas trop élevé? Parce que la privée qui a remporté victoire. Donc, toute bagaille doit mesurer. On a dit, on a fait une analyse de projet grandeur nature. Est-ce que vraiment ça sont capable qui faisable? Parce que pas un défi de l'ordre des titans. Monde par exemple vivre sur terre sans péché. Donc Jésus peut vivre sur terre faut pas pécher. Tandis que il prend la peau d'un homme, il pas de péché. Même si il ne va pas cesser d'être Dieu, mais en tant qu'homme, la faiblesse de l'homme était son partage. Donc il était qu'à pécher. Donc c'est pas facile sur Yaline pour entrer en œuvre avec ça comme ça. Donc cette application projet, au qu'on finit qu'on projet sur papier, mais l'arrivée sur terrain pour accomplir, ben là vraiment compliqué. J'en t'ai prévoit là, le pavillon exactement comme ça. Donc, et planifier et exécuter ces deux bagages différents. Donc, le plan de la rédemption était planifié, était là, et la mise en œuvre, c'est à partir de l'échec de deux plans de la création que le plan entrer en œuvre. Donc, c'était un plan B, un plan de rechange, en tout cas. Donc, il n'est pas obligé de venir, mais elle était là au cas où. Donc, lorsque le plan va l'obliger à appliquer sur Yaline, il n'est pas facile. Il n'est pas facile. Il y a trop envergure, il y a trop aléas. Voilà le mot. Il y avait trop d'aléas, trop de risques, trop de conséquences possibles. Donc, c'est ça qui fait que tu es obligé d'une étude qui. En fait, un projet, on parle au fond, étude de préfaisabilité, ça qu'on a sur l'autre étude de faisabilité qui t'a fait qu'on a là. Donc, préfaisabilité, tu as fait. Maintenant, qu'on a, c'est est-ce que vraiment ça a matérialisé pour Jésus de mourir? Est-ce que là capable? Est-ce que c'est possible vraiment
Oui, toute bagaille fin analysée, grandeur nature, tout film de Jésus déroulé, et puis finalement, plan rédemption entré en œuvre. Oui, avec toute possibilité que Jésus est capable de commettre erreur, avec possibilité que le cas péché, là, on va l'exécuter. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, ce n'est pas facile vraiment pour décision de ratifier, bien que le temps prend. Voilà, donc, ce n'est pas parce que le plan rédemption n'est pas là, mais la mise en œuvre avec tous les enjeux, toutes les implications, toute la fragilité du plan, ça demande une étude de faisabilité, de détail pour capable voir comment elle va l'exécuter. Merci pour le temps. Très bien. Nous va connaître si gain l'autre question encore, chère Friseline. Nous pas l'autre question sur Zoom et nous checker Facebook déjà, pas de question sur Facebook. Merci. Merci beaucoup. Non plus, pas gagné sur 302. Eh bien, après, j'en ai dit tantôt, remercier ou même qui branché pour programmation être capable de gagner lieu. Alors, pour brancher, pour qu'attendez, ça, mon Dieu, est réservé pour asseoir. Nous comptons parce que vous êtes du nombre de ceux qui étaient avec nous. Nous avons rendez-vous demain soir, si Dieu veut, dans même l'heure, 8h pour 9h. Pas rater l'occasion ça yo, parce que aujourd'hui, nous ka joindre, nous pas compte pour demain. Jour nous est devant nous, c'est lui nous compter. Donc demain, si Dieu veut, depuis bon Dieu prête la vie, eh bien, encore branché 8h pour 9h, soit sous Zoom, soit sur Facebook, soit sur numéro 302. Pour nous capables de terminer, nous avons fait une prière avec frère nous, frère Ricardo. Notre Seigneur et notre Dieu, merci infiniment pour l'investissement que vous faites dans nous. Un investissement qui t'a de rapporter des bénéfices extraordinaires. On va pas attendre pour une race qui est renouvelée, des hommes et des femmes extraordinaires. Mais nous garder côté une sortie et côté que vous mener nous. Nous c'est le jour et la nuit. Merci de ce que t'es Dieu que nous t'ayons. T'es fin enterré tout vivant. Mais grâce à Jésus, nous sommes capables de lever en dignité. Nous sommes fin semblé à bête. Nous sommes dénaturés. Nous n'avons pas de trace encore dans nous. Mais grâce à l'amour de Jésus, on ressuscité nous des morts. On restauré l'image dans nous. Et aujourd'hui, on fait nous qu'on a lever nous en dignité pour nous dépasser les anges qui n'ont jamais péché. On a pensé avec ça, nous senti que nous émus. Et nous comprenons que les possibilités qu'on mettait devant nous, c'est des bagailles que nous n'avons pas qu'à imaginer. Nous demandons pardon toutes les fois, nous avons plaisanté avec vie, nous ne pas rendre compte que nous étions comme des dieux qui s'amusaient, qui pas conscients de nobles destins qui gagnent en eux-mêmes. Nous avons badiné en tenant compte de notre humble origine, mais nous ne pas rendre compte qu'en dépit de notre origine modeste, nous sommes capables de gagner un destin qui est noble, qui est énorme en Jésus. On va t'en prier aider nous, Seigneur, pour nous conscients de force, de possibilités infinies que vous mettez dans nous, et que grâce au plan du salut, grâce à l'œuvre du Saint-Esprit dans notre vie, nous avons des possibilités infinies, nous sommes capables de croître. Et comme on dit, il n'y a pas de limite à l'utilité pour le monde qui consacre au sans réserve à nous. Aidez-nous pour nous faire le vide. Et plus nous vides, c'est plus nous combler par présence, par la puissance du Saint-Esprit, qui va lever nous en dignité, qui va lever nous en noblesse de caractère. Autant prie, Seigneur, changer la vie. Retirer toute trace de péché qui n'a, toute mauvaise pensée, des pensées banales qui désorientent vie nous, qui déchuent nous, parce que penser nous, rabaisser nous, ou du moins, qu'à lever nous tout. Et nous avons des pensées divines qui peuvent lever nous en dimension, et nous des pensées qui peuvent ravaler nous, qui peuvent diminuer nous, et qui peuvent faire nous vivre à la dimension d'un être inférieur. On va t'en prier, aider nous pour nous songer que nous sommes des princes, nous sommes des nobles,
et que nous de penser de manière telle à vivre une vie qui digne, une vie qui représente, une vie qui fait honneur et qui glorifie nous. Pas que nous plaisanter avec le mal, puisque des princes, des hommes excellents que vous formés, des femmes extraordinaires que vous voulez former, nous pas capables de monde qui jouer avec le péché. Ben, nous songez que à l'heure actuelle, on va préparer un peuple. Et à la lumière du jugement investigatif, nous avons besoin pour être capable victorieux sur tout art, tout défaut de caractère de vaincu, afin que nous soyons capables de recevoir le sceau du Dieu vivant et compter et sceller avec les 54. Pas quitter que nous perdu de vue Jésus. C'est notre seul espoir en ce monde et dans le monde à venir. Pas quitter que nous reposer sur nous-mêmes, parce que la chair a fait nos défauts quand même. Mais aidez-nous à appuyer sur vous, ou même qui c'est le chef et le consommateur, ou même qui c'est le début, ou même qui, toi qui suscite la foi et qui l'amène à la perfection, tu donnes naissance à notre vie spirituelle et tu l'achèves en Jésus. On va t'appuyer aider-nous pour que nous soyons capables d'attacher à vous. Même Jean, branche là, il est attaché à ton, il est attaché à blanc, il vive de sève nutritive, ça, circuler dans tout arbre et nous capable de recevoir la vie de nous-mêmes. Et si que vie nous recevoir de nous-mêmes, il vient de où? Mais c'est que vie ça est originelle, il a transformé nous, l'a fait nous venir sembler à nous. Et pour nous marcher par la foi et très bientôt nous marcherons par la vue. Bénissez avant tout, pour qu'on ait tout petit tout, sur Elisabeth, Maman Li, sur nous Esther. On va visiter le côté lié, Seigneur. Et nous connaissons tout dossier dans le monde. Tout bagaille dans le monde. On va décider ça capte pour nous. Nous connaissons en tant qu'humain, sur nous Elisabeth. Il t'a remis pour que maman soit capable de rétablir. Nous-mêmes, toi, en tant que amis, nous t'a remis ça. Mais toutefois, nous ne pouvons pas gommer avant, on a demandé pour volonté faite. Mais visitez ça, toucher le côté qu'il y a, pardonner péché, les guérir de toute maladie. Et bâtir la paix en Jésus, que vous-même seul capable de faire. Dépouillons nous, exaucez-nous dans ton amour. Nous indignes de ta grâce. Mais nous te prions, nous t'exaltons, au nom et par les mérites de Jésus. Amen. Amen, amen. Nous disons bon Dieu merci, nous bénis, nous nourris, nous bon rendez-vous, j'en noté jour demain soir, non même l'heure 8h pour 9h. Bye bye, que le Seigneur vous bénisse. Conference recording.